Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau concept, histoire de moto. Donc ce nouveau concept, histoire de moto, ça fait un moment que je voulais vous le proposer, mais j'ai jamais eu trop l'occasion de le faire et là je me suis dit, nouvelle chaîne YouTube, c'est le moment de lancer la série. Donc le principe c'est très simple, je vais te parler de l'histoire d'une marque, d'une personne, ou peut-être d'un accessoiriste style Accra, Polini, etc., qui a marqué la moto. Tout simplement. Te raconter son histoire, de où il est parti, les étapes qui ont fait sa grandeur, sa reconnaissance, tout simplement. Et voilà, il y aura des séries de photos qui agrémenteront mes paroles, tout ça. Un petit concept sympa, je pense, qui permet de s'informer tout en s'amusant, on va dire. Voilà. Et pour ce premier épisode d'Histoire de moto, je vais vous parler de la marque Yamaha. Une marque mythique, une marque légendaire, une marque qui a tout gagné, que ce soit en cross ou sur piste. Et je vais tout de suite vous raconter l'histoire de cette marque. La marque japonaise Yamaha a donc été fondée par Torakuzu Yamaha. Né le 20 avril 1851 à Nagasaki, brillant horloger japonais, un de ses plus grands succès est celui d'avoir réparé l'horloge d'un hôpital. Il a étudié longuement la mécanique d'horlogerie et en 1889, à 39 ans, il fonde la société Yamaha. Mais on ne va pas beaucoup en parler des premières heures de Yamaha dans cette vidéo, tout simplement parce que la première moto Yamaha est sortie en 1955. Torakuzu, lui, est mort le 8 août 1916 à Tokyo, alors qu'il avait 65 ans. Il n'a donc jamais vu de moto portant le logo Yamaha. Tout ça a été créé bien après sa mort. Donc nous allons commencer tout de suite avec la première moto Yamaha en 1955. L'histoire des motos Yamaha commence donc en 1955 avec la 125 YK1. Dans ses débuts, Yamaha était très connu pour ses deux temps, comme les deux autres constructeurs japonais Suzuki et Kawasaki. Les motos Yamaha arriveront en Europe dans les années 1960, avec une gamme plutôt deux temps et plutôt petite cylindrée de 50 cm3 jusque 350 cm3 bicylindre. Pas mal déjà. En 1969, alors que la CB 750 four de Honda cartonne, Yamaha lance son premier 4 temps, la 650 XS, qui fut un grand succès jusqu'en 1982, date où le modèle a été arrêté. En 1968, Yamaha se lance dans les motoneiges avec le SL 350 deux temps bicylindre, un modèle qui sera très vite suivi en 1971 par le modèle SR 433, un modèle haute performance plutôt typé pour les courses, ce qui leur permettra en 1976 d'être un leader incontesté et un avant-gardiste des courses de motoneige. De nos jours, Yamaha est toujours le leader mondial des motoneiges grâce à leur modèle 4 temps. Comme on le sait tous, Yamaha et le tout-terrain, c'est une grande histoire d'amour. Une histoire d'amour qui a commencé en 1973 grâce à la Yamaha DT 360 et la Yamaha DT 125. Des DT qui deviendront très vite DT MX grâce à un nouveau modèle de suspension, la suspension Cantilever. Petite pause pour dire que même si t'es pas fan de Yamaha, tu peux t'abonner à ma chaîne et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Tout au long de son histoire, Yamaha n'a pas cessé de vouloir évoluer, de vouloir ajouter des nouvelles technologies, des nouveaux procédés pour faire évoluer le monde de la moto. Et franchement, ça leur a plutôt bien réussi. Ils ont commencé dès le départ avec un moteur bicylindre en V refroidissement liquide, ce qui était pour l'époque un truc de malade. Ils ont tout voulu tester. Des moteurs à turbo, des moteurs 5 soupapes par cylindre, l'ABS, le monobras avant. Et même si certains de ces procédés sont maintenant totalement obsolètes, il y a quand même des trucs qu'on voit encore beaucoup tels que l'ABS. En 2001, Yamaha révolutionne le game des gros cubes en sortant le premier scooter sportif de grosse cylindrée, le T-Max. Et après 4 générations successives, c'est toujours un énorme succès. En 2007, il joue avec l'embrayage en créant un gros cube semi-automatique. T'avais juste à jouer avec le sélecteur, plus de levier à l'embrayage. Et dernièrement, en 2018, Yamaha a plus que jamais montré qu'ils étaient encore dans le game. Après plus de 65 ans d'expérience dans la moto, ils sortent le Niken. Une moto 3 roues capable de pencher à plus de 45 degrés.
Quoi que Yamaha sorte tout au long de son histoire, elle connut énormément de succès. Que ce soit les Yamaha DT, les TDR, les RDLC, toutes les cylindrées possibles en YZ, les XT, les XJ, MT ou encore les Quadraptor, ce fut que des modèles qui désormais sont mythiques. Que des modèles avec une fiabilité et une puissance qui les classent tout le temps en haut des classements. En 1986, Yamaha deviendra officiellement propriétaire de MBK Industries et renforcera son appartenance au monde du 2 temps et de la 50. Ils nous créeront des pépites telles que les Yamaha DT, les Yamaha TZR, B-Wiz ou encore Nitro. Que des modèles qui aujourd'hui sont mythiques parce que plus fabriqués. Contrairement à ce que l'on peut penser, tout au long de ces années, Yamaha n'a pas cessé de se réinventer en se lançant dans des nouveaux marchés avec toujours autant de succès. Que ce soit des circuits intégrés, des cartes audio, des instruments de musique, des motos, des moteurs, de hors-bord, voitures ou même de Formule 1, Yamaha n'a pas cessé de rencontrer des francs succès dans tout ce qu'elle a essayé. Tout au long de son histoire, c'est une marque qui n'a pas cessé de propulser de grands champions sur le haut du podium, comme Valentino Rossi ou encore dernièrement le français Fabio Quartararo. Aujourd'hui plus que jamais, la popularité de Yamaha est au plus fort. Dès qu'elle s'essaye à quelque chose, ça marche et c'est un franc succès. Les gros cubes sont fiables et puissants, les crosses marchent fort et les châssis répondent à la perfection. Le cross bitume a mis un coup de pouce aux ventes de YZ sévère. Et les Raptors sont des quads qui sont très adaptés à la fois à la compétition comme aux balades du dimanche avec les enfants. Ce qui fait aujourd'hui la force de Yamaha, c'est que peu importe vos envies, votre concessionnaire aura toujours un modèle à vous proposer. Et je pense que c'est pour ça que cette marque rencontre un si grand succès. D'où il est, Torakuzu Yamaha aurait été très fier de sa marque, qui en 2019 était le premier vendeur mondial de motos. Donc voilà l'équipe, c'était l'histoire de moto épisode 1. Je vous ai raconté l'histoire de la marque Yamaha. Bien sûr, dans les grandes lignes, je ne suis pas rentré spécifiquement dans chaque petite sous-catégorie parce que sinon ça vous aurait fait un épisode de 7h20. Je vous ai raconté le plus principal de l'histoire de Yamaha. J'espère que ça vous a plu. Moi perso, j'en ai appris des vertes et des pas mûres, sérieux. Que Yamaha avait fait de la Formule 1, je ne savais pas. Qu'ils avaient fait des moteurs de voiture, je ne savais pas non plus. Genre, t'ouvres ton capot. Wow. J'ai acheté une Clio, mais c'est un moteur Yamaha. Non, je rigole. Ils n'ont jamais fait de moteur de Clio, mais tu vois le délire, quoi. Donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires votre modèle préféré chez Yamaha. N'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu pour me soutenir et pour me prouver que c'est un concept que vous voulez revoir. Si vous voulez revoir ce concept, j'en ferai peut-être un tous les mois, comme ça fait pas trop massif, tu vois, trop d'infos qui arrivent d'un coup, c'est pas mal je trouve. Moi, pour ma part, c'est une vidéo tous les mardis à 14h, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. C'était Masco, salut!